En fait, le but qu'on a en tant qu'office de tourisme, c'est de relier le tourisme à l'offre culturelle et de promouvoir le tourisme culturel à Luxembourg. C'est pourquoi on organise ces grands festivals musique du monde samedi et rock du dimanche en plein centre-ville. Et l'accès est gratuit, donc si on fait le bilan, on a offert quarantaine de concerts et animations sur 2 jours, sur 3 scènes. Et on a quand même accueilli environ 20 000 personnes sur le week-end. Donc on est très contents. Et ça nous permet de faire du marketing culturel et de positionner Luxembourg comme une ville où il y a une véritable offre culturelle, où il y a des grands festivals urbains et où il se passe quelque chose le week-end. Là, on est au cœur de la vieille ville et derrière moi, il y a ce qu'on appelle l'îlot gastronomique, c'est-à-dire les plus vieilles maisons luxembourgeoises. C'est des maisons en pierre avec des belles caves voûtées et on mange très très bien là-dedans. Donc il y a la cuisine française, la cuisine luxembourgeoise qui est un peu plus rustique. Il y a un mélange de culinaire. Et d'ailleurs la cuisine portugaise nous a beaucoup influencé aussi, parce qu'on a beaucoup de très bons restaurants portugais aussi ici. Ce qu'on voit, c'est ça la beauté du Luxembourg. C'est une ville très charmante. On est classé ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Et derrière moi, il y a donc tous les vestiges de la forteresse qui ont 500 ans et ce qu'on appelle la vieille ville, le bas du fleuve, à côté de l'Alzette. Et tout ça, c'est classé, donc c'est maintenu dans la forme et dans l'architecture originale. Et c'est ce qui fait le charme de Luxembourg parce que c'est une ville construite sur 2 niveaux différents avec des dénivelés et une topographie intéressante. Et vous voyez que c'est une ville très verte aussi. Dès qu'on s'éloigne du centre-ville, on est dans les bois et les gens aiment ça. Tout est proche, on peut visiter les remparts à pied. En quelques heures, vous faites le tour de la forteresse et vous pouvez vous relaxer parce que c'est une ville avec beaucoup de parcs et de jardins aussi. Donc c'est ça qui est chouette. En tant qu'office de tourisme de la ville, nous on a un contact avec environ 650 000 visiteurs par an. Donc ça c'est en fait des gens qu'on sait compter parce qu'on a un contact direct. Soit ils viennent s'informer ou alors ils achètent des tickets d'entrée, ils font des idées, ils consomment quelque chose chez nous. Mais on sait qu'il y a beaucoup plus de visiteurs. En réalité, on estime environ 1,5 million de visiteurs par an qui passent par la capitale et beaucoup de gens viennent pour une courte durée, pour quelques heures ou maximum 1 ou 2 journées. C'est une ville qui se visite en 1 ou 2 jours et la durée moyenne de séjour justement c'est environ 2 nuitées, pas plus. Luxembourg c'est une ville vraiment, je dirais unique parce qu'elle offre beaucoup de choses et je dirais même une offre surdimensionnée sur une toute petite surface. Déjà la ville en elle-même, elle est unique au monde, c'est une ancienne ville forteresse avec beaucoup de patrimoine culturel, historique. C'est une ville classée UNESCO, très charmante et ça c'est déjà une chose. Après en été et même tout au long de l'année, on a tellement d'événements culturels, des concerts, des festivals, des expositions, des after-work, on a plusieurs grandes salles de concert. Donc ça bouge tout le temps. Et il ne faut pas oublier qu'on est une ville de 110 000 habitants. Donc si on regarde un peu par tête d'habitants et de visiteurs, on a vraiment une offre surdimensionnée. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe.